toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose de prendre peut-être une boisson, un café, un thé, une boisson fraîche parce qu'aujourd'hui je vous fais le book haul et quand je vois tout ce qu'il y a à côté, je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Oui. Je pense qu'il y a eu de l'emballage en avril, comme dirait Julie, du cliquage, craquage, mais aussi mon anniversaire. Donc j'ai été vraiment gâtée, pourrie par les copines. Des services presse, ça vous donne un bon paquet de livres qui ont rejoint ma liseuse et ma bibliothèque. Donc bon, je vais vous présenter ça, mais installez-vous confortablement, on en a peut-être pour un petit moment. Je commence par les e-books. Parce que oui, encore une fois, les e-books sont moins nombreux. Oui, oui. La fille qui ne lisait quasiment que du numérique il y a 2 ou 3 ans, elle a plus de papier à vous présenter ce mois-ci. Donc, le premier e-book qui a rejoint ma liseuse et qui est déjà lu, c'est Pharrell, le tome 2 des Irish Renegades de Blandine P. Martin, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse. Vous avez peut-être vu mon avis sur ce roman, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, même si je l'avoue, mon cœur, je pense, reste acquis pour le moment à Malone, le personnage masculin du tome 1. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai aimé voir la différence entre les deux frères, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Donc celui-ci, aussitôt reçu, aussitôt lu et aussitôt sorti de la pile à lire. Je m'étais également précommandé Brixton Love de S.L. Borowski parce que j'avais vu le prix de préco assez intéressant. Donc je l'ai pris, on est là dans les années 1980 si je ne me trompe pas, dans l'univers musical si je ne me trompe pas. Je n'ai absolument pas relu le résumé avant de faire cette vidéo book haul, mais j'ai croché sur le résumé et sur la couve, donc il a rejoint ma pile à lire. Je vais le lire. Je ne sais pas encore quand. J'ai également reçu en service presse Hot Blue de Daniel Ghiziano, qui est un roman auto-édité que je vais lire très prochainement et je viendrai vous en reparler sur la chaîne et sur mon compte Instagram. Mais on est là sur une histoire un petit peu particulière où une jeune femme se fait aborder par un homme qui se dit homosexuel. Donc il y a une attirance entre eux et c'est assez surprenant. Ça se passe en Provence, une région chère à mon cœur. Je vais me laisser tenter et je viendrai vous en reparler. Toujours en service presse, j'ai reçu On You de Farah Hanna chez Black Ink Édition, la romance contemporaine de Farah que je n'ai pas encore lue, qui est ma toute prochaine lecture au moment où je tourne cette vidéo. Je me fais une joie de retrouver la plume de Farah dans une romance contemporaine. Je ne l'ai pas encore lue dans ce registre-là, donc ça sera l'occasion. J'ai reçu en cadeau de la part de Sarah, après moult discussions et moult tentations, pour ne pas dire moult menaces, j'ai reçu le tome 1 de Nos âmes louves de Juliette Pire chez Black Ink Édition, que Sarah m'a fait le plaisir de m'offrir. Encore merci Sarah. Je te promets, je vais essayer de le lire. J'avoue, j'ai peur, mais je vais essayer pour toi parce que il a l'air de te tenir tellement à cœur que je vais quand même essayer de me faire mon propre avis. Et le dernier e-book qui a rejoint ma liseuse, c'est le dernier achat du mois d'avril, c'est Running to Hell, le tome 4 des Sam Dizinger de Millikin. Je vous l'avoue, dès qu'il a été annoncé en préco, je l'ai précommandé. Oui, j'avais très envie de retourner à la baraque. Je pense qu'avec ce roman, je vais prendre quelques rides. On part 20 ans après le tome 3, donc ils ont tous pris 20 ans. Moi aussi du coup. Donc j'ai trop envie de retrouver cet univers. Donc voilà pour les numériques. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu, mais non. En fait, il y a une grosse pile à côté de moi. 3 grosses piles. Je vais les prendre dans l'ordre où je les ai dans la main. Je n'ai aucun ordre logique entre les cadeaux, les pas cadeaux. Je vais essayer de vous le dire à chaque fois, mais il n'y a aucun ordre logique. Donc, le premier roman qui a rejoint ma bibliothèque m'a été offert par Camille du compte Mama Bim Bam Books pour mon anniversaire. Elle a voulu en fait me faire découvrir une auteure que elle aime beaucoup et que moi
Je n'ai pas lu. Si. Moi, fan de romance, je n'ai jamais lu cette auteure. Elle m'a offert Rêve en blanc, le tome 1 de 4 saisons de fiançailles de Nora Roberts. Je n'ai jamais lu Nora Roberts, donc ça va être l'occasion avec ce roman. J'avoue, il m'intrigue. Je pense que je vais le lire prochainement. Je vois bien ça en lecture d'été. Me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, j'étais très très contente de recevoir ce roman. Encore merci beaucoup Camille. De la part de mes folles dingues d'amour qui m'ont archi gâté pourri pour mon anniversaire, elles m'ont offert le tome 2 de Fragments d'éternité de Séverine Mican. Ce tome 2, c'est New York 1954. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, que j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je suis trop contente d'avoir ce tome 2 dans ma pile à lire. On est là dans une saga de romance MM historique. Et donc là, on va partir en 1954. C'est tout juste de l'historique. Hein. Mais celui d'avant, Paris 1899, est un historique. Je vais me le lire prochainement. C'est des romans assez courts dans lesquels je plonge avec plaisir. Et en général, ça se lit très très bien. De la part de Sandrine du compte Blablamum, j'ai reçu Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Un premier roman époustouflant, absolument impossible à lâcher. Je crois que ça se passe au moment de la guerre, c'est ça. Septembre 1939, les hordes nazies déferlent sur la Pologne. Je crois qu'elle avait beaucoup aimé. Je connais absolument pas l'auteur, donc ça sera l'occasion pour moi de le découvrir. Il me fait très envie, mais c'est un beau petit pavé. Donc à voir quand j'arrive à le caser. Encore merci Sandrine. De la part de Céline, du compte Céline Lecture, qui a visionné ma vidéo des sorties livresques du mois dernier, j'avais listé des romans qui me tentaient beaucoup. Elle m'a offert Celle que je suis de Claire Norton chez Robert Laffont. Je vous avoue que quand j'ai lu le résumé de ce roman, et je vous invite à retourner voir ma vidéo des sorties livresques, j'ai été particulièrement touchée par ce résumé. On va suivre Valentine qui travaille d'un temps partiel, qui est maman d'un petit garçon de 6 ans, Nathan, et elle va voir arriver un couple de voisins de personnes âgées. Et bon, j'imagine qu'il va se passer quelque chose entre eux. Mais j'ai très envie de découvrir la plume de cet auteur et je vous avoue que celui-ci me tente énormément. Céline, t'es tombée dans le mille. Encore un merci. Toujours pour mon anniversaire, oui je vous l'avais dit, hein, elles m'ont énormément gâtée. Toujours de Sandrine du compte Blablamum, elle m'a offert le tome 1 de Promesses tenues d'Erika Boyer. Ce tome 1 c'est En chemin. C'est un roman, je crois qu'elle a beaucoup aimé. La plume d'Erika, moi je l'ai lu plusieurs fois et je l'ai particulièrement aimé. Sous le même ciel, ça avait été un déchirement cette lecture. Là on est plutôt dans du MF. Sous le même ciel était un MM, mais les retours sont assez bons sur cette duologie, donc elle m'a offert le tome 1 que je vais lire assez vite. Il est tout petit, donc ce sera l'occasion de le placer à un moment ou à un autre. Encore merci Sandrine. Toujours de Sandrine, ah oui parce qu'elle n'a pas fait les choses à moitié. Hein. 3 romans, oui, quand je vous dis que j'ai été gâtée pourrie. Elle m'a offert Mon désir le plus ardent de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Un roman qui me tente beaucoup depuis que Céline en a fait un super retour. Je vais le lire à un moment où je me sens bien parce qu'apparemment le sujet est extrêmement poignant. Mais il me tente vraiment beaucoup. Je trouve la couve sublime. Elle montre des choses qui me posent beaucoup de questions. Donc celui-ci aussi, je suis très contente de le voir arriver dans ma bibliothèque. Je le dis encore une fois. Merci Sandrine. De la part de Tim, qui m'a offert 2 romans d'une de ses auteurs préférées. Et sur les 2 romans qu'elle m'a offert, j'en ai déjà lu un. Là, je vous montre celui que j'ai pas lu. Elle m'a offert Les vrais amis ne s'embrassent pas tous sous la neige de Juliette Bonte. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a du velours, une espèce de velours. Alors c'est du vernis sélectif, mais ça fait assez un peu effet velours. Juliette Bonte, je l'ai lu à Noël, au moment de la romance de Noël que j'ai lu d'elle. Je me souviens très bien de l'histoire, mais plus du titre. Je vous le remettrai là.
parce que ma mémoire de poisson rouge ne va pas, ça va pas revenir. Et donc Kim m'a fait le plaisir de m'offrir celui-ci. Je ne sais pas si ça se passe au moment de Noël, mais en tout cas j'imagine que ça se passe en hiver, donc je vais me le garder pour l'hiver prochain, mais il est trop beau. Et donc Kim m'a fait le plaisir également de m'offrir Promis, on reste amis, toujours de Juliette Bonte, aux éditions E.H., qui a été lu et qui est un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce roman, qui est plein d'amour, plein d'amitié, de l'amour sur toutes ses formes, qui aborde des sujets compliqués, tout ça avec une colocation de 4 amis, et ils m'ont emmené avec eux. Franchement, j'ai adoré cette histoire, c'est un roman que je vous conseille à 100%. J'ai été trop contente que ce roman que Kim m'avait offert me plaise autant. Je sais qu'il lui a aussi plu beaucoup, donc voilà, ça me fait quand même quelque chose. Un énorme merci Kim pour tes cadeaux, un énorme merci de m'avoir fait découvrir ce coup de cœur. Toujours pour mon anniversaire, j'ai reçu de la part de Audrey Just Reading Un bonheur imparfait de Colleen Hoover, qui est un roman de l'auteur que j'ai très envie de lire, mais que je n'avais pas dans ma bibliothèque. Donc là, c'est chose faite. Je me fais une joie. Apparemment, il est extrêmement compliqué. Il aborde un sujet vraiment compliqué puisque là, apparemment, on aborde les difficultés pour avoir un enfant dans un couple et l'impact que ça peut avoir. Donc là aussi, je pense qu'il faut que je sois dans un mood excellent pour lire cette histoire, mais je suis trop contente. Merci beaucoup, Audrey. Toujours de la part de Audrey, elle m'a offert un roman de sa maison d'édition préférée qui était dans ma wishlist. Ce roman, c'est Rédemption de L.A. Kazay. Il était mon meilleur ami, mon protecteur, il était mon tout. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis trop contente là aussi de l'avoir dans ma bibliothèque. Les romans de la maison d'édition Bookmark de la collection, là c'est Romance Passion ou Infinity, enfin ils sont tellement beaux que voilà, j'apprécie en avoir dans ma bibliothèque. Cette histoire me fait très envie, donc Audrey, elle a tapé dans le mille. Merci Audrey. Toujours pour mon anniversaire, finalement on va tous les faire et puis comme ça après je vous montre plutôt mes achats et mes réceptions. Donc toujours pour mon anniversaire, Maureen m'a fait le plaisir de m'offrir 2 romans. Le premier, c'est un roman d'une auteure que je souhaite découvrir et que je n'ai pas encore découvert. C'est Clarisse Sabar et elle m'a offert La femme au manteau violet avec comme sous-titre L'amour d'une mère est éternel. Et voilà, je pense que je vais beaucoup aimer. Depuis qu'elle a appris pour son anévrisme, Jo vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, opérée ou pas opérée. Et ça m'intrigue beaucoup. C'est un roman qui n'était pas dans ma wishlist, mais une auteure que j'avais envie de découvrir. Donc Maureen, elle a tapé dans le mille, c'est parfait. Celui-ci me fait aussi très envie. Il va falloir que je trouve du temps pour lire tous ces romans parce qu'ils me font tous très envie. Toujours de Maureen, mais cette fois-ci, il rentre pas dans ma pile à lire puisque c'est un roman que j'ai déjà lu en numérique, que j'avais beaucoup aimé, qui est un coup de cœur et que je voulais dans ma bibliothèque. Et les petites oreilles de Maureen sont passées par là. Elle entend tout, elle note tout. Elle m'a offert Green Oak de Emma Landache chez Black Ink Edition. Et en plus, elle m'a fait le plaisir de le faire dédicacer par Emma. Ce roman, ça avait été un tourbillon d'émotions. C'est ce chêne, ce couple, cette structure d'histoire et de narration m'avait vraiment emporté. Laissez-vous embarquer dans cette histoire avec Victoria et Laurialet, ce sang mêlé en quelque sorte. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je suis archi contente qu'ils rejoignent ma bibliothèque et pas ma pile à lire. Merci Maureen. Et le dernier roman que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est de la part de Céline Lecture toujours. Elle m'a offert Rivage de la colère de Caroline Laurent, qui a été un roman qui l'a beaucoup bouleversée. Je me souviens encore de ses stories quand elle en a parlé. Du coup, il avait atterri très rapidement dans ma wishlist. Maintenant, il est dans ma pile à lire. Je pense qu'il va vraiment me sortir de ma zone de confort, mais en ce moment, j'aime ça. Donc celui-ci, j'espère pouvoir le lire très bientôt. Donc voilà pour mes cadeaux. Voilà. Comme vous avez pu le voir, mes copines sont folles. Elles m'ont archi gâté pourri. Merci à toutes.
Je vous fais des énormes bisous parce que vraiment, vous m'avez gâté. Je vous montre maintenant mes achats et mes petites réceptions de service presse. On arrive presque au bout. Presque. Donc, je me suis acheté. Mais alors là, complètement à cause de Kim. Parce que quand elle en a parlé en story, ça m'a trop donné envie. Et pauvre de moi, je suis un petit peu influençable sur certains sujets. Et donc, je me suis acheté Comme si on devait mourir demain de Léa Perrin chez Cherry Publishing. Ce titre, on est d'accord qu'il en dit, il en laisse supposer beaucoup. Moi, ça me tente vraiment beaucoup. On va aborder un sujet compliqué. J'en ai discuté un petit peu avec l'auteur. Elle m'a dit que c'était un roman qui lui tenait particulièrement à cœur. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois d'avril, non, de mai, le temps défile. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de mai, donc j'espère vous en reparler très prochainement. Il me fait trop envie. Et oui, je l'ai pris en papier parce que je le trouvais trop joli. J'ai reçu en service presse de la part de Enaël, Moins que la pluie, le tome 1 de sa duologie fantastique. Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'elle dit. Je te souhaite une excellente plongée dans cet univers fantastique à ma façon. Et entre parenthèses, elle a mis donc bizarre. Oui, j'avais été très interpellée en fait par ce roman parce que la première phrase du résumé dit « Exceptionnellement, cette histoire commence par la fin. La mienne. » Du coup, je me suis dit « Mais où elle va nous embarquer ?» Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est Plus que la pluie, si je ne me trompe pas. Ena m'a fait le plaisir de m'envoyer le tome 1. Je vais le lire sans doute en juin ou en juillet. Je reviens vous en reparler prochainement, mais il me fait là aussi très envie. Vous avez vu cette couve comme elle est chouette? Toujours en service presse, mais cette fois-ci il est déjà lu, il est déjà chroniqué. Ça sera la prochaine vidéo que vous devriez avoir en ligne si mes souvenirs sont bons sur mon petit planning. C'est le tome 2 de nos jeux Clairs Obscurs. Ce tome 2, c'est Obscurité de Anatrice chez Black Ink Édition, que j'ai eu la chance donc de recevoir en service presse, que j'ai lu en lecture commune avec Kim et qui m'a complètement retourné le cerveau. Ce roman, je crois que je l'aime autant que je le déteste. Voilà, il va être inclassable. C'est un peu un ovni. On est là dans une duologie dark romance. Le côté dark, il est là. C'est pas le côté dark qui m'a gêné, loin de là, mais il m'a retourné le cerveau en fait ce roman et j'ai eu un peu de mal à m'attacher à Sandro. Mais malgré tout, il est assez charismatique, on sent, enfin bref, c'est oui, une duologie qui m'a complètement retourné le cerveau. Je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir découvert la plume d'Anatrice dans un autre registre que celui dans lequel je l'avais déjà lu. Toujours en service presse, toujours lu, déjà chroniqué, on avait mon avis sur la chaîne, c'est Wes, le tome 2 de My Only Exception de Delinda Den chez Black Ink Édition. La fin de la duologie de Delinda. Ici, on a beaucoup plus de Wes. On n'avait absolument pas son point de vue dans le tome 1. Là, on a quasiment en majorité le sien. Et ça m'a plu, en fait, de plonger dans sa tête, dans sa vie, dans ses soucis, sa noirceur, pour mieux le comprendre. Et il m'a plu, même si j'ai trouvé la fin, le dernier tiers du roman, un chouille facile. J'aurais aimé un petit peu plus de difficultés vu les difficultés et vu le personnage de Wes. Mais globalement, ça a été une très très bonne duologie. On est d'accord? Ok, on est d'accord. Mais voilà, c'est vraiment une duologie que je vous conseille. Et les 3 derniers romans que je vais vous présenter, ce sont 3 romans de la même auteure que j'avais déjà lu. Donc sur les 3, il y en a un que j'ai déjà lu, 2 que j'ai déjà lu et un qui va être lu prochainement parce que j'ai reçu des menaces. En fait, sur Vinted, je suis tombée sur quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Vous comprenez, quand vous cherchez des romans à avoir dans votre bibliothèque parce que vous avez aimé et que vous les voyez à un prix hyper intéressant, vous ne passez pas à côté. Donc, le premier roman, c'est L'ivresse des libellules de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. J'avais écouté ce roman en audio, j'avais beaucoup aimé. On va suivre ici 4 couples qui partent en vacances
ensemble et on va suivre un peu leur vie de couple. Ils partent sans enfants, ça fait très longtemps que ça leur est pas arrivé, donc ça avait vraiment été une excellente lecture, ou en tout cas une excellente écoute, parce que en audio, ouais, bref. Et je voulais absolument avoir ce roman dans ma bibliothèque, donc c'est chose faite. Toujours sur Vinted, et franchement, vu l'état et vu le prix que j'ai payé, j'étais obligée de le prendre. Je me suis pris Le Sourire des Fées, toujours de Laure Manel, toujours des éditions Michel Lafon. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, c'est la suite de La Mélancolie du Kangourou. On va retrouver Antoine dans ce roman, donc je pense qu'il faut mieux avoir lu La Mélancolie du Kangourou avant de lire Le Sourire des Fées. C'est mon cas, j'avais surkiffé La Mélancolie du Kangourou, donc celui-ci, je sais qu'il faut que je le lise. J'ai reçu des menaces récemment, je crois que je vais le mettre prochainement dans une pile à lire, on ne sait jamais. Et le dernier roman qui a rejoint ma bibliothèque et que j'ai déjà lu, j'ai un peu chamboulé mes lectures d'avril parce que j'avais envie de lire ce roman en ce moment-là. En plus, il y avait une lecture commune, bref. C'est Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. Je viens bientôt vous parler de ce roman sur la chaîne. J'ai bien aimé, ça n'est pas un coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture. Donc je viendrai vous en reparler. Donc il a rejoint, je crois, ma bibliothèque. 2 jours après, je me mettais à le lire. Un roman n'est jamais resté aussi peu de temps, je pense, sans que ça soit un service presse, dans ma bibliothèque. Donc voilà pour cette grande pile à lire de romans qui ont rejoint ma bibliothèque et ma liseuse. Bon, il y a mon anniversaire, on est d'accord que j'ai été plus que gâtée par les copines et que voilà. On va essayer de se calmer un tout petit peu au mois de mai parce que les murs sont pas extensibles dans la bibliothèque. Déjà là, je commence à faire des petits trucs un peu bizarres pour pouvoir tout caser. Bref, dites-moi de votre côté si vous aussi, vous avez eu beaucoup de craquages ce mois d'avril. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit pouce parce que vraiment ça aide les vidéos. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.